Je vous salue encore, donc abonnez-vous, ne manquez pas de vous abonner. Donc ce soir, je vais vous faire découvrir à propos du visa Schengen Visa, comment postuler, comment faire votre visa Schengen sans erreur, au lieu d'aller perdre toujours de l'argent à chercher des agences et puis on vous taxe tellement beaucoup d'argent. Parfois ça ne marche pas et puis c'est des conflits, c'est des histoires et tout. Mais vous pouvez vous-même préparer votre dossier du visa Schengen vous-même et puis obtenir aussi votre visa vous-même sans l'aide de personne. Donc, vous pouvez retrouver déjà à propos de ça les visas, les vidéos déjà comment faire la réservation de l'hôtel vous-même avec booking.com, comment même le taxi, comment les tours, les visites, ce que vous allez faire là-bas, les visites, les activités et tout, vous pouvez faire ça vous-même sans avoir l'aide de quelqu'un. Donc, je vous amène d'abord au niveau de l'espace Schengen et je vais vous faire découvrir en exclusivité les pays qui sont flexibles au niveau du visa. Ces 5 dernières années et les autres années, vous pouvez voir. Et ça, ce sont les catégories de visa qui sont là, le transit, business, le visa touriste, et puis visa pour famille et friends, les amis, visa médical aussi. Il y a aussi la procédure du visa médical et tout ça. Donc, je vous amène dans ça, et puis vous allez voir donc, le visa touriste. Et au niveau du touriste visa, donc ce qu'ils demandent et la composition du dossier. La composition du dossier, avoir la lettre de visa, les critères, l'assurance maladie, un passeport valide et un billet aller-retour qui montre vraiment votre itinéraire. Et puis, preuve de l'emploi ou si vous êtes étudiant, de la lettre de l'école et la lettre de l'école, la preuve de la maison, l'endroit où vous allez rester, l'accommodation, proof of accommodation, travel insurance et valid passport, round trip reservation. Vous devez avoir ça, visa application form et puis l'accommodation, donc l'hôtel, tout ça là où vous allez rester, c'est obligatoire. Et par rapport au nombre de jours et aussi au niveau de l'assurance maladie, je vous conseille de prendre l'assurance maladie. Si vous allez demander un visa de 15 jours, que votre assurance maladie puisse être au moins de 20 jours. Donc au moins les aléas. Donc au moins 2 jours, une journée avant que vous arrivez au pays et au moins 2-3 jours. Vous pouvez laisser 3-4 jours dès que vous laissez le pays. Donc c'est la sécurité dans le sens où si vous manquez votre avion, donc vous continuez à avoir l'assurance qui va vous couvrir 1 à 2 jours le temps que votre voyage. Donc l'ambassade veut voir ça. Donc l'assurance maladie, l'assurance que vous pouvez acheter, que je peux vous conseiller, c'est AXA. Parce que ça a déjà été testé. J'ai déjà testé ça, c'est vraiment bien. Avec AXA, ce n'est pas cher, c'est moins cher. 15 jours déjà, ça te fait quelque chose de 30 et quelques euros. Et donc si vous pouvez couvrir au moins avec 30 jours, si vous voulez un mois, donc ce n'est pas une somme colossale. En plus, c'est facile à, à faire ça. Donc, c'est vraiment facile aussi à acheter ça directement en ligne. Et puis, vous payez en ligne avec votre carte bancaire. Et par rapport avec votre carte bancaire, donc là, vous pouvez voir, c'est AXA. Donc, c'est fait l'assurance pour le visa Schengen. Vous pouvez voir 17 jours, tout ça là, le prix. Mais ça, le système ici, ça prend un peu du temps. Mais sinon, pas, ça a été déjà testé. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai eu même moi-même à expérimenter. Donc, c'est vraiment bien AXA Schengen Europe Travel. Donc, c'est vraiment facile à aller. Vous pouvez voir, accepter les conditions et tout. Vous mettez votre nom, date, la date de départ et la date que vous allez rentrer et tout. Donc, vous voyez au niveau de l'accommodation. Donc, il y a déjà des vidéos sur ça. Donc, vous voyez seulement comment dans mes vidéos, vous allez voir ça. Vous allez voir ça, comment booker l'hôtel avec booking.com et tout. Donc, c'est ça. Donc, financial proof of financial means. Donc, votre bank statement avec l'argent à l'intérieur et puis, et ce que je vous conseille même, c'est même ça. Donc, c'est votre compte. Donc, ils vont jamais demander. Et sponsor l'État. Donc, la lettre si vous travaillez, de l'emploi, si c'est l'école. Euh, si c'est l'école, la lettre au niveau de l'école. Donc, votre inscription et autres, tout ça. Donc, c'est ça. La preuve d'enregistrement.
Et c'est là, au niveau du travel itinéraire à l'Europe, your purpose of traveling, la raison de votre voyage et tout ça, ça doit être aussi cohérent. Donc là où on refuse aussi les visas, c'est quand la raison n'est pas cohérente. Donc c'est ça. Et je vais vous faire découvrir aussi les pays que vous pouvez postuler en ce moment. Vous pouvez obtenir le visa facilement. Bon, quand je dis facilement, pas vraiment facile, mais seulement que si vous soumettez votre dossier complet et votre dossier normal, complet, et tout ça là, tout, et vous allez avoir votre visa sans problème. Donc, parce que les gens, nous suivons toujours les grands pays, les gens suivent toujours des grands pays tels que la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc vous oubliez qu'il y a des pays encore même plus mieux, parfois même avec plus d'opportunités, surtout pour ceux qui partent pour étudier, pour une formation professionnelle. Ça peut te donner aussi la facilité d'être inséré, la réinsertion professionnelle directement si vous partez pour y rester. Donc il faut toujours bien viser. Il faut toujours bien viser et ne pas partir seulement dans les grandes démocraties. Mais là-bas, c'est l'Europe, c'est aussi les grandes démocraties, sauf qu'il y a des grands pays et des petits pays. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, nous sommes dans l'espace. Vous voyez, et j'essaie ici de chercher au niveau maintenant des pays. Donc, les pays, donc je viens avec l'exclusivité des démarches des pays. Regardez, il y a Malte, tout ça, il y a l'Hongrie, ils sont plus racistes. J'ai suivi un documentaire sur ça. Et il y a l'Autriche. Je peux conseiller aussi l'Autriche, c'est aussi un bon pays. Mais la Finlande est tellement compliquée. N'essayez pas, mais je vais faire vous découvrir Latvia. En English, Latvia Schengen. Donc Latvia, c'est la Lettonie. La Lettonie, donc je vais vous faire découvrir deux pays, la Lettonie et l'Estonie. Donc ce sont les pays qui se trouvent au niveau du nord de l'Europe. Au niveau du nord de l'Europe, avec une frontière avec la frontière avec la Russie également. Avec la Russie et tout. Donc c'est vraiment un pays flexible que vous pouvez vraiment postuler pour le visa. Donc c'est la même procédure que vous allez faire, c'est la procédure Schengen, sauf que vous allez un peu plus par rapport si votre dossier est vraiment bien consistant, bien bâti, tout ça là, vous allez avoir le visa de Lettonie. Vous allez avoir votre visa, surtout pour ceux qui veulent aller étudier en Lettonie. Donc je ferai une très bonne vidéo sur ça, sur les universités, sur le travail, comment les opportunités au niveau de la Lettonie. Donc ça sera vraiment une expertise que vous allez vraiment aimer. Donc restez branchés ici, abonnez-vous dans cette chaîne, vous ne serez pas dessus. Donc vous voyez, donc là je cherche. Donc la Lettonie, Latvia, là c'est la Lettonie en anglais, donc sur Latvia. C'est donc Latvia, vous pouvez voir le pays et tout ça. Ce n'est pas un très grand pays avec la population de 1,9 million. Donc vous comprenez que c'est un petit pays. Il n'y a pas trop assez de monde, donc c'est même un bon pays à y vivre. Hein. C'est même un bon pays à y vivre. Vu que bon, ce sont les du côté des Caucases, un peu là, le nord là. Vous pouvez voir la Slovaquie aussi, c'est bien. Et la Hongrie, ils sont racistes. Donc il y a la Lituanie également. C'est un pays que vous pouvez tenter directement. Vous pouvez tenter la Lituanie et la Pologne. Oui, pourquoi pas. Il y a l'Estonie. Latvia, donc la Lettonie, leur capitale c'est Riga. Donc, la capitale c'est Riga. Et la Lettonie, l'Estonie, donc la capitale de l'Estonie c'est Tallinn. Hein. C'est Tallinn. Donc il y a Norvège, l'éducation est gratuite en Norvège, les universités sont gratuites. Il suffit d'avoir votre accommodation là où vous allez habiter et aussi connaître aussi l'anglais aussi, ça va vous aider. Mais l'éducation là-bas est gratuite. La Finlande, l'éducation est le plus stable au monde, donc c'est un pays stable et ils sont un peu, voilà pourquoi ils sont en plus un peu compliqués et exigeants. Donc vous pouvez voir, ça c'est, nous sommes avec au niveau de la Lettonie. Vous pouvez voir avec la Lettonie. La Lettonie, donc c'est un petit pays, ce n'est pas un grand pays avec 1,9 million habitants, donc c'est vraiment un petit pays, c'est vraiment un bon pays. J'ai vraiment aimé ce pays,
C'est vraiment un bon pays que vous pouvez visiter vraiment, ceux qui veulent partir, vraiment visiter. Et puis, vous voulez même rester, vous cherchez un pays là où rester, tout ça là. C'est vraiment une occasion. Hein. C'est vraiment une occasion, c'est vraiment un bon pays. Et donc, nous allons découvrir un peu les images, un peu. Comme ça, là, vous allez comprendre et puis voir là où ça se trouve exactement. Et par rapport à la carte, je vais faire découvrir. Cherchez une bonne carte, vous pouvez voir, c'est entre l'Estonie et au niveau d'Estonie, il y a la frontière avec la Russie, la Biélorussie est là-bas en bas, vous pouvez voir. Et donc c'est ça au milieu, là où c'est encerclé là. Vous pouvez voir là, il y a Stockholm, il y a Suède, et il y a la Norvège qui est en haut, là-bas à gauche. Il y a la Danemark en bas, il y a la Finlande, il y a la Pologne, donc vous pouvez voir. Là où la Lettonie, donc il est entre l'Estonie et la Lituanie. La Lettonie entre l'Estonie et la Lituanie, donc il est au milieu. Donc les trois pays là, ce sont vraiment des pays bien, des pays que vous pouvez vraiment appeler pour chercher à vivre et à rester là-bas. L'Estonie, la Lettonie, donc vous pouvez voir ici l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Donc la capitale de la Lettonie c'est Riga. Vous pouvez voir la frontière avec la Russie. La frontière avec la Russie, l'Estonie, la capitale là-bas c'est Tallinn. Vous avez les Lituanie, vous voyez, vous avez la Suède, vous avez la Finlande là-bas en haut. La Finlande est aussi frontalier avec l'Estonie, est frontalier avec l'Estonie. Hein. Donc c'est ça, vous pouvez voir. C'est vraiment un bon pays. Donc j'aurai une vidéo donc là où je vais décortiquer chaque système éducatif des pays de l'Europe. Je vais partir ça pas à pas. Donc ça sera vraiment des vidéos, une séquence de vidéos. Et pour cela, donc abonnez-vous vraiment. Donc quand il y a des questions, vous avez des découvertes, vous pouvez toujours m'envoyer tout ça là. Et aussi les autres aussi, je cherche aussi les étudiants qui sont aussi dans ces pays-là. Et puis nous voulons vraiment instaurer vraiment un bon système là sur les inscriptions, les bourses. Et donc je vais faire la recherche sur les bourses, parce que parmi les bourses là, il y a beaucoup de fausses bourses, il y a beaucoup des histoires mais qui ne marchent pas et que les gens appellent comme ça, ils ne réussissent pas ça et tout ça là. Après on demande de l'argent, des histoires comme ça, vous pouvez voir. Donc vous pouvez voir là. Ça c'est la Lettonie. Les universités, nous allons voir au moins les universités. Les universités au niveau de la Lettonie, University of Latvia, l'université de la Lettonie. Pour les étudiants étrangers, international students, vous pouvez voir University of Latvia, Riga Technical University, Riga Stadium, ça ce sont les universités. 10 best university de la Lettonie, of Latvia. You can study it in Latvia if you want. Yeah, it's a very nice country. It's a very nice country. You can't only go in the big country, and also the school is much cheaper. Donc j'ai vu c'est à peu près dans les 2000 euros déjà. Vous avez déjà l'année et il y a les 1900 euros, 1800 euros l'année. Donc c'est vraiment abordable par rapport aux autres les grands pays comme la France, l'Angleterre et la Belgique et l'Allemagne. Ce sont des pays tellement chers, l'éducation est tellement coûteuse. Et dans ces pays-là, l'éducation est vraiment en bas. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est ça. C'est vraiment exceptionnel, vraiment. Donc, pensez vraiment à ça. Pensez à ça. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez soumettre des questions. Et comme ça, nous allons répondre et puis faire encore beaucoup plus de recherches et des contacts aussi là-bas au niveau du pays là-bas. Et ça sera vraiment bien. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Ça, c'est la Lituanie. C'est la Lituanie. Vous pouvez voir. Ça, c'est la Lituanie. C'est la Lituanie. Les conditions de visa sont aussi les mêmes au niveau de tous les pays Schengen. Donc, c'est ça. Ça, c'est la Lituanie.
la Lituanie. C'est ça. Donc, les pays là, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Donc, il faut revoir ces pays. C'est vraiment des pays que vous pouvez vraiment appeler, chercher déjà l'ambassade de la Lettonie, Lituanie et l'Estonie au niveau du pays, de votre pays, vous qui vous voulez. Vraiment, nous allons, pour prendre la composition du dossier et autres, se renseigner encore dans d'autres histoires. Ça sera, c'est vraiment bien, c'est vraiment, donc vous cherchez un pays pour que vous puissiez rester, vivre, travailler à l'école. La Lettonie, c'est vraiment un meilleur choix, je pense. Ce sont des pays du Nord, c'est vraiment un meilleur choix. Hein, donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Donc, la vidéo qui arrive, vous allez voir une expertise sur ça. Les catégories de visa, la résidence permanente, le visa de long séjour, visa de travail et tout. Donc, je veux faire sur ça et puis vous ne serez pas dessus. Donc, abonnez-vous massivement. Encouragez-nous vraiment. Ce mois-ci, au août, on doit atteindre 1000 abonnés, plus de 1000 abonnés. On peut le faire ensemble. Donc, merci beaucoup.